Noël, la période de la fraternité, du partage. Et en parlant de partage, j'étais dernièrement sur la chaîne YouTube du site 750 grammes, qui généralement font de très bonnes choses. Et dernièrement j'ai... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non non. Non non non, ça c'est pas une bûche. Ça c'est pas une bûche. Ça c'est une bûche. Ça c'est une bûche. Ça c'est une bûche. Ça c'est un raton laveur. Ça c'est une bûche. Mais ça... ça c'est pas une bûche ça. Ça c'est un étron avec des macarons dessus. Eh mais c'est de la crotte. Pas mauvaise. Bref, c'est pas grave. C'est Noël. Tout le monde vit en paix et en harmonie. Je vais vous montrer c'est quoi une bûche et on en reparle après. Allez, c'est parti. Donc pour cette recette il faut 32 œufs, 1 kg de sucre et 1 kg de farine. Cassez vos œufs directement dans votre batteur en évitant d'y laisser des coquilles, puis incorporez directement l'intégralité de votre sucre. Pour les petites quantités, vous pouvez placer votre récipient en bain-marie tout en mélangeant. Cependant, là, un chalumeau est bien plus pratique, car en effet des œufs chauds blanchiront bien mieux, et c'est ce que l'on attend d'eux. A l'aide d'une maryse ou d'une corne, incorporez la farine. Ici, la vidéo est accélérée. De votre côté, prenez votre temps à bien mélanger lentement pour ne pas faire retomber les œufs. Incorporez la farine en plusieurs fois et veillez à bien racler le fond de votre récipient. Si vous versez la farine trop vite, votre génoise aura des grains. A l'aide d'une louche et d'une palette coudée, nous allons étaler notre génoise sur notre plaque. Si vous l'étalez trop finement, vous aurez une biscotte impossible à rouler. Et dans le cas contraire, une génoise trop épaisse donnera une réalisation moins belle à la découpe, mais surtout une bûche avec trop de biscuits, même bien imbibée, paraîtra moins crémeuse en bouche. Veillez à répartir votre appareil uniformément et à la fin, passez votre doigt sur chaque bord de votre plaque pour ne pas salir votre four. Et nous les cuirons à 250 degrés durant 7 minutes. Et directement après la sortie du four, mettez votre génoise sur une grille pour stopper la cuisson. Et donc pour la crème au beurre, il faut 600 g de sucre, 150 g d'eau, 1 kg de beurre et 8 œufs. Versez votre eau dans votre sucre, il faut absolument que la casserole ainsi que vos mains soient totalement propres pour éviter tout risque de faire masser votre sucre. Mélangez jusqu'à ce que ça soit homogène et passez votre doigt mouillé sur les bords du récipient, car les résidus peuvent caraméliser et donc perturber la cuisson. Pendant ce temps, cassez vos œufs dans votre mélangeur et lancez-le à vitesse maximale. Quand votre sucre atteindra les 121 degrés, ralentissez-le et versez en léger filet. Quand l'ensemble est incorporé, repassez à pleine vitesse pour le faire refroidir. C'est très important, car si vous placez votre beurre dans un mélange trop chaud, vous allez avoir une crème trop liquide. Pendant ce temps, dans la même casserole, avec 200 g d'eau et 100 g de sucre, faites un sirop pour imbiber votre génoise. Et donc, quand ça aura refroidi, incorporez votre beurre en plusieurs fois jusqu'à obtenir une crème homogène, puis mélangez-la avec de la pâte de cacao ou une ganache pour faire une crème au beurre chocolat. Mais pensez à garder un peu de crème au beurre blanche pour réaliser les décors que l'on verra à la fin. Disposez votre génoise à l'envers sur une feuille en papier, puis coupez-la en 3 parties égales. Imbibez généreusement avec votre sirop. Placez votre crème au beurre chocolat sur votre génoise et répartissez-la équitablement avec une palette coudée. Puis roulez chacune des parties que vous avez préalablement découpées pour en faire des boudins. Puis, à l'aide d'une douille chemin de fer, recouvrez de crème au beurre l'intégralité de votre bûche. Avec une fourchette et un léger fond d'eau, faites des entailles aléatoires sur l'ensemble de la bûche pour lui donner un aspect bois. Avec la crème nature que vous avez mis de côté, mélangez une partie avec du colorant vert pour faire le lierre et coupez votre poche en biseau pour faire les feuilles. Mélangez désormais votre crème avec du colorant rouge pour faire des fleurs à l'aide d'une douille cannelée.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de 750 grammes car ils font généralement de très bonnes choses. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la mienne. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine.